Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile afin de prendre le temps pour découvrir la parole de l'Éternel. Je te rappelle que nous sommes dans cette série qui s'intitule « Voici, il vient ». Afin d'être prêts pour son avènement, nous étudions la parole. Et parmi les conseils qu'il laissa à ses disciples, il déclara « Veillez et priez ». Il est donc intéressant et important pour chacun de nous de savoir ce qu'est la prière et tout ce qui concerne la prière. Aujourd'hui, nous verrons « Il se jeta ». Nous avons une seule référence biblique. Elle vient du livre de Matthieu, chapitre 26, les versets 38 et 39. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'avoir la Bible que tu as placée là à notre disposition pour notre salut. Cet esprit, merci de continuer ton œuvre en nous et de nous conserver ton amour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de Marc 11, verset 25, Jésus qui disait « Lorsque tu es debout faisant ta prière ». En faisant cette déclaration, il indique qu'il est possible de se tenir debout pour prier. Mais comment faisait-il Jésus? Nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais nous avons une que nous découvrons dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Jésus organisa la Pâque avec ses disciples. C'était quelque chose de nouveau. Il commença par laver les pieds des disciples. Il vint à Pierre et Pierre refusa. Alors il lui dit, écoute, si je ne te lave, tu n'auras pas une part avec moi. Et Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, mais les mains, la tête, tout le corps. En clair, il faisait allusion au baptême. Mais Jésus lui a dit, non, celui qui est baigné ou encore baptisé n'a besoin que de laver les pieds pour être pur. Finalement, il accepta. Au terme de ce service, il invita ses disciples à le suivre et ils se rendirent dans le jardin de Gethsémane. Il savait que cette nuit-là, on viendrait pour l'arrêter. Il demanda à ses disciples de l'accompagner pour prier. Et comment Jésus a-t-il fait lorsqu'il est arrivé dans le jardin de Gethsémane? Nous allons lire dans la parole, au livre de Matthieu chapitre 26, les versets 38 et 39. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi.
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Comment a-t-il fait Jésus? Nous lisons au verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il m'est arrivé de voir des photos, des films où les musulmans sont littéralement couchés au sol pour prier. Tu as déjà vu ça aussi, j'espère. D'accord. Jésus, la Bible déclare qu'il se jeta sur sa face. C'est à peu près comme font les musulmans pour prier. Nous avons des modèles que des hommes proposent. Mais certaines personnes qui se disent puristes et qui pensent savoir la position idéale pour la prière devraient réfléchir à celle-ci aussi. Alors, si tu es chez toi ou dans un lieu particulier, je puis comprendre. Mais maintenant, avec la tenue vestimentaire que portent certaines personnes, tu vois, je n'ai pas nommé, je n'ai pas dit les femmes, hein, et des hommes, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui tombent amoureux des hommes. Cette posture-là pourrait détourner les personnes qui ne sont pas fermées, les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et la tentation étant grande, ce serait entretenir chez ces personnes des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Essaie d'imaginer les personnes qui sont à genoux et qui se penchent en avant, la tête au sol. Mais c'est ainsi que Jésus a prié. Mais notons qu'il était seul dans le jardin de Gethsémani, dans un lieu à part. Aussi, je voudrais dire à toutes celles et ceux qui veulent prier, ne te laisse pas détourner par des personnes qui te diront que c'est telle position ou telle autre position pour la prière. L'important, c'est l'état de ton âme. L'important, c'est ce que tu as dans ton cœur, dans tes pensées. La posture n'est pas fondamentale. La posture, c'est l'enveloppe. Pourquoi je dis l'enveloppe? Quand tu ouvres ta boîte aux lettres et tu récupères des enveloppes, je ne sais pas pour toi, mais dès que je vois une enveloppe un peu plus haute que les autres, ministère public des finances, c'est une enveloppe que j'aime ouvrir en dernier. Vraiment parce que c'est pas la meilleure des enveloppes. Elle est importante, mais pour moi, ce sont les autres enveloppes qui sont prioritaires. À travers ça, ce que je voudrais te dire, c'est tout simple. Dans tes rapports avec Dieu, ce n'est pas la tenue vestimentaire que tu portes qui est importante. Ce ne sont pas les chapeaux, les fichus, les mantilles, tout le reste. Ça, c'est pas important. Quand tu te rends quelque part, quand tu te prosternes, quand tu pries chez toi, quel que soit le lieu où tu te trouves, ce qui est important, ce n'est pas la forme, mais le fond. Qu'est-ce que le fond? C'est l'état de ton cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que tu peux avoir le plus beau vêtement, les plus beaux bijoux, mais si tu es en mauvais terme avec quelqu'un, ta prière ne va nulle part. Tu n'as aucune réaction. Tu ne peux rien espérer de l'Éternel. Mais si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que ta prière soit exaucée, commence par sonder ton cœur. Commence par faire la paix avec ton prochain. Continue ensuite pour demander pardon à Dieu. Et quand tu iras lui demander quelque chose, il t'exaucera. Alors écris dans ton cahier 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. C'est une référence que je connais, que j'aime énormément. Et je demande à Dieu chaque jour de m'aider à l'appliquer. 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean, c'est à la fin de la Bible, pratiquement,
Le dernier livre, c'est Apocalypse. Juste devant, nous avons Jude, 3 Jean, 2 Jean et 1 Jean. 1 Jean 3, verset 22 déclare « Quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. » Lui, c'est L majuscule, donc de Dieu. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je lis maintenant pour toi. En fait, je ne lis pas, je cite puisque je connais ce verset par cœur. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ce n'est pas suffisant de dire je crois en Dieu. Ce n'est pas suffisant de respecter sa parole, mais il nous faut aussi faire ce qui lui est agréable. Faire preuve de bonté à l'endroit de celles et ceux qui nous entourent. Pardonner ceux qui nous font du tort. Aimer nos ennemis, bénir ces personnes. Et lorsque nous agissons ainsi, nous donnons gloire à l'Éternel. Notre prochaine étude s'intitule « À genoux ». La référence est Daniel chapitre 6, versets 11 et 12. À genoux. Daniel chapitre 6, versets 11 et 12. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous fortifier, de nous vivifier. Aujourd'hui, nous savons, Seigneur, oui, parce que nous venons de lire que Jésus s'est jeté la face contre terre pour prier. Merci de continuer, non pas de nous entretenir, mais de nous éclairer, de nous nourrir, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.